L'arche finit par se poser sur une région montagneuse, offrant une stabilité après tant de dérives. Mais Noé ne sort pas immédiatement. Il sait que le moment de descendre doit être mûrement réfléchi. Il envoie d'abord un corbeau pour explorer l'état de la terre. L'oiseau s'élance hors de l'arche, volant vers l'horizon, mais il ne trouve pas de lieu de repos et ne revient pas avec de certitude. Alors, Noé envoie une colombe. La colombe, symbole de douceur et de paix, revient au bout de quelques jours sans avoir trouvé de lieu sûr. Alors, Noé attend encore quelques jours avant d'envoyer de nouveau la colombe. Cette fois, elle revient avec un signe concret, une feuille fraîche d'olivier portée dans son bec, indiquant que la végétation renaît quelque part sur la terre. Ce détail, si petit soit-il, devient le signal d'un espoir renouvelé. Il signifie que la vie reprend, que la terre redevient habitable, que la force de la création n'a pas été détruite. Noé attend encore quelques jours avant de décider. Lorsque finalement il sort de l'arche avec sa famille et les animaux, la scène qui s'offre devant eux est impressionnante. Une terre renouvelée, lavée par les eaux, s'étend à perte de vue. Le monde a changé, mais il est prêt à accueillir de nouvelles histoires, de nouvelles vies. La destruction qui a eu lieu n'a pas été seulement une fin, elle a préparé un nouveau commencement. La première action de Noé, après avoir quitté l'arche, est de construire un autel. Il y offre un acte de reconnaissance, un acte de gratitude pour la protection reçue. Ce geste devient l'expression d'une conscience profonde, celle de savoir que la survie n'est pas due à sa propre force, mais à une protection supérieure. En réponse à ce geste de reconnaissance, une promesse est établie. Il est déclaré qu'un tel déluge ne se reproduira plus jamais pour détruire toute la terre. Et un signe visible apparaît dans le ciel, l'arc coloré formé par la lumière traversant les gouttes encore présentes dans l'atmosphère. Ce phénomène devient un symbole d'alliance, un rappel de continuité et de fidélité. Chaque fois que ce signe apparaît dans le ciel, il évoque cette promesse faite à toute la création. Ainsi, l'histoire de l'arche de Noé dépasse le simple récit d'un événement ancien. Elle traverse les siècles comme une source d'enseignement, un miroir des luttes humaines, un reflet de la responsabilité morale et de la capacité de l'être humain à choisir la droiture au milieu de l'égarement. Elle met en lumière l'obéissance face à un appel difficile, la patience face à l'incertitude et l'espérance face à la crise. À travers les générations, cette histoire a été racontée, étudiée, méditée, transmettant des réflexions profondes sur la nature humaine, la justice, la miséricorde et la possibilité de renouveau, même après les périodes les plus sombres. La figure de Noé demeure un exemple puissant. Il n'a pas suivi la majorité, il n'a pas cédé à la pression de son époque. Il a choisi une direction différente, une voie qui, au final, a eu un impact durable non seulement sur sa propre vie, mais sur l'ensemble de l'humanité renouvelée après le déluge. Et ainsi, le